Cette plante a le pouvoir de démultiplier la productivité de votre potager parce qu'elle va vous permettre de réduire, voire de substituer complètement votre consommation d'engrais. Peu connue, la variété de consoude Booking 14 est une variété ultra productive. Aujourd'hui, je vous montre pourquoi elle est aussi puissante, comment et quand la planter et toutes les utilisations qu'on peut faire de la consoude dans le potager. Mais avant ça, abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager. La consoude, c'est la centrale à nutriments du jardin. Elle a des racines qui vont aller jusqu'à 2 mètres de profondeur pour pomper des nutriments comme le calcium, comme le potassium et les rendre disponibles pour votre potager. Elle va produire énormément de biomasse, entre 8 et 20 kg de biomasse par mètre carré de consoude. Pourquoi elle s'appelle Booking 14 ? C'est lié à une expérience qui a eu lieu il y a environ un demi-siècle. La variété Booking 14 est le résultat des recherches de l'horticulteur Lawrence Hill. Lawrence Hill est un horticulteur britannique qui a écrit des bouquins sur la consoude et qui a même fondé un institut de recherche sur la consoude. Et c'est dans cet institut, situé à Booking, en Angleterre, qu'il va travailler sur une vingtaine de variétés de consoude différentes, les répertorier et définir quelle est la variété la plus productive en termes de biomasse, mais qui ne se ressème pas, qui est stérile, qui n'a pas de graines, pour éviter que la plante soit envahissante. Et c'est comme ça qu'il choisit la variété Booking 14, la plus productive et qui ne se bouture uniquement par ses racines. Alors la première utilisation que je fais de la consoude, c'est en paillage. Je vais tout simplement l'arracher. C'est très facile à arracher à la main, il n'y a pas besoin d'outils. Et je vais tout simplement l'utiliser en paillage au pied de mes cultures. Je viens simplement le disposer comme ça au pied de mes cultures, en complément du paillage que j'ai déjà mis cet été. Et la consoude, en se dégradant, va apporter de la matière organique, du phosphore, du potassium et du calcium à mes plantes. Les vers de terre adorent ça en plus, du coup ça va stimuler l'appétit des vers de terre, ils vont monter à la surface et ramasser des morceaux de consoude pour venir les implanter en profondeur dans le sol de mon potager. L'autre utilisation la plus connue de la consoude, c'est évidemment le purin de consoude. Pour la recette, c'est tout à fait la même que le purin d'ortie. Vous allez prendre un récipient, vous allez y mettre le plus de feuilles de consoude possible et vous allez venir remplir jusqu'à niveau des feuilles avec de l'eau, si possible de l'eau de pluie. Le conserver dans un endroit relativement tempéré à plus de 15 degrés pour que la fermentation puisse avoir lieu. Donc au bout de quelques jours, quand vous allez mélanger, vous allez voir des bulles, c'est que la fermentation a bien démarré. Et au bout de 15 jours à 3 semaines, vous allez voir une petite pellicule qui va se former à la surface. Ça veut dire que votre purin est prêt à être filtré. Et ensuite, j'ai prévu un petit dispositif à la MacGyver pour finir de filtrer un peu plus finement. J'ai récupéré ça, c'est sur les cagettes d'agrumes que vous avez en ce moment. Et je l'ai placé sur mon râteau pour pouvoir filtrer facilement dans un nouveau récipient. Et voilà, ça c'est du travail de professionnel. Et voilà, j'ai récupéré un purin de consoude bien filtré et je vais pouvoir l'utiliser directement dans mon potager. Avec la consoude, vraiment rien ne se perd, tout se transforme. Alors n'hésitez pas à jeter les résidus de filtration au compost. C'est un excellent activateur de compost. Ça, c'est vraiment une bombe microbiologique. Et bien sûr, à part si vous voulez l'utiliser en désherbant, n'utilisez pas la consoude pure. Faites une dilution au dixième, si possible avec de l'eau de pluie. Un arrosage de purin de consoude, ça va être parfait pour fortifier mes jeunes pousses de poireaux, mais aussi pour finir le développement de mes choux de Bruxelles. Et ça, les amis, c'est une véritable arme de nutrition massive. Ce petit dispositif que vous voyez là, ça s'appelle un Venturi. Et je l'ai conçu entièrement de A à Z pour qu'il soit parfaitement adapté à n'importe quelle canette de soda et qu'on puisse le raccorder en un seul clips
à n'importe quel tuyau de jardinage. Et ensuite, c'est super facile à utiliser. Il y a juste à ouvrir le tuyau pour que le dosage se fasse automatiquement en sortie du venturi. Là, on va aspirer. Vous voyez, il y a une aspiration naturelle qui se fait par le venturi, ce qui permet d'avoir le bon dosage tout de suite en sortie du tuyau d'arrosage. Et pour les périodes de multiplication de la consoude, uniquement au printemps et à l'automne, quand le sol est bien humide, et c'est très facile, vous allez juste déterrer un petit morceau de racine, choisir un endroit bien exposé, avec un sol bien drainant, et y implanter votre morceau de racine. L'année suivante, les premières feuilles vont commencer à apparaître et vous pourrez directement l'utiliser dans votre jardin, en paillage ou en purin de consoude. Il y a encore tout un tas d'applications, notamment médicales de la consoude, mais moi personnellement, je ne les ai pas utilisées. D'ailleurs, je ne recommande pas du tout ce qui est infusion, ingestion de consoude, parce que la consoude contient des alcaloïdes qui peuvent être extrêmement dangereux pour le foie. Certains l'utilisent pour faciliter la cicatrisation de leurs plaies. Pourquoi pas? Moi, je ne l'utilise que pour soigner mon jardin. Alors, si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.